comme vous le savez depuis la 5e, les végétaux prélèvent de la matière minérale dans leur environnement, donc du dioxyde de carbone au niveau des stomates des feuilles, mais également de l'eau et des sels minéraux au niveau des racines. Donc l'idée de ce TP est de voir comment se fait la circulation au sein de la plante. Donc pour cela, j'ai mis à tremper des branches de céleri dans de l'eau colorée, ce qui va donc nous permettre de voir par où passe justement cette eau. L'idée, c'est donc de récupérer une tige et de regarder par où l'eau colorée s'est infiltrée. Donc on voit très clairement que l'eau colorée ne s'infiltre pas de la même façon partout dans la tige et on repère donc très précisément des vaisseaux conducteurs de sève. Et donc ce sont ces vaisseaux que l'on va chercher à observer au microscope. Donc ici avec l'eau bleue et donc la même chose avec l'eau colorée en rouge où on voit donc très clairement que cette eau colorée ne s'est pas infiltrée partout de la même façon dans la tige et que donc on a à l'intérieur de la tige ce qu'on appelle les fameux vaisseaux conducteurs de sève. Donc nous allons réaliser une coupe transversale de tige, donc à l'aide d'un scalpel, donc une coupe transversale comme ceci. Donc on voit très clairement grâce à la coupe transversale que l'eau colorée n'est pas montée partout à l'intérieur de la tige, mais qu'il y a bien, donc ici on les repère très clairement, des vaisseaux conducteurs. D'accord ? Donc l'idée maintenant, c'est de réaliser une coupe longitudinale qui passe donc par un ou plusieurs vaisseaux et essayer donc d'obtenir dans la longueur, donc je vais couper avec le scalpel dans ce sens-là, d'obtenir une tranche suffisamment fine pour qu'elle puisse être observée au microscope. Donc voilà ma coupe longitudinale. On repère très clairement ici donc les points que l'on voyait tout à l'heure en coupe transversale et donc on voit que le liquide rouge, l'eau colorée, donc est monté au travers de ces vaisseaux. Et on voit que le reste de la tige ne contient pas d'eau colorée. Donc lorsque l'on dit que la sève circule au travers de la tige, c'est partiellement vrai mais également partiellement faux. Pour être plus précis, donc l'eau et donc la sève élaborée comme la sève brute circulent au travers de vaisseaux, des vaisseaux conducteurs de sève qui sont contenus dans la tige. Donc j'ai réalisé une autre coupe longitudinale, cette fois-ci dans la tige colorée en bleu, que je vais donc monter entre lame et lamelle. Donc tout d'abord, je dépose une goutte d'eau sur la lame, puis je récupère donc mon bout de tige colorée que je viens déposer dans la goutte d'eau. Et je viens ensuite donc déposer une lamelle. J'aplatis légèrement la préparation et je vais donc observer au microscope. Donc voici la lame mince au microscope. Donc au microscope, on voit très clairement que certaines parties de la tige ont été colorées donc en bleu et que le reste de la tige ne l'est pas. Donc la même chose avec un grossissement x10 à l'objectif. Voilà, où très clairement certaines zones apparaissent bleues, mais pas l'ensemble de la tige.